Salut, c'est Elisa et on est parti pour cette troisième partie de l'épisode sur le fait de se comparer aux autres. Donc dans l'épisode 1, je t'expliquais qu'il faut pas le faire, dans l'épisode 2, je t'expliquais pourquoi il faut pas le faire, et dans l'épisode 3, je vais t'expliquer pourquoi on s'y complaît quand même. En fait, le vrai problème de la comparaison, du manque de confiance, d'estime de soi, etc., c'est l'insécurité incessante que ça engendre. Le problème, c'est que du coup, on regarde à l'extérieur ce qu'on pourrait trouver à l'intérieur en s'appuyant sur soi-même, et donc on est dépendant en fait de notre environnement et de nos relations, et donc quand on se comprend pas bien, quand on se connaît pas bien, on comprend pas bien notre fonctionnement, on s'appuie plus sur ce qui est à l'extérieur que ce qui est à l'intérieur pour nous délimiter et pour se rassurer. Et évidemment, cette posture, elle est pas hyper saine et on vit pas hyper sereinement avec ça. Mais on n'y reste pas par masochisme, hein. Il y a plusieurs éléments qui font qu'on n'a pas toujours envie d'en sortir. Le premier élément, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on a toujours connu, on est comme ça et on l'assimile à notre identité. Spoiler, non, en fait. On a une espèce de croyance qui dit que parce qu'on a toujours été comme ça ou parce qu'on a été éduqué comme ça, alors c'est gravé dans le marbre qu'on sera toujours comme ça. En fait, non, c'est pas vrai. On peut changer du tout au tout sans aucun problème. Le truc, c'est d'être suffisamment fortement motivé pour y arriver. Et pour ça, je te renvoie à la partie 1 de cet épisode, justement sur la motivation intrinsèque et sur la valeur qu'on se donne à soi-même. La deuxième raison pour laquelle on n'essaye pas, pour laquelle on ne change pas, c'est aussi parce qu'on a parfois l'impression que ça va nous prendre beaucoup d'énergie et qu'on n'arrivera pas à faire autrement qu'à s'appuyer sur les autres. C'est une conséquence directe du fait qu'on considère tous nos échecs comme de la malchance finalement. Parce que si on n'avait pas ce biais d'autocomplaisance, que tu peux retrouver dans la partie 2, on essayerait en fait, parce qu'on se rendrait compte que des fois on essaye et on n'y arrive pas, et puis des fois on essaye et on y arrive, et que ça dépend de nous en grande partie, et pas uniquement des circonstances et de la chance ou de la malchance. Une troisième raison, qui est un peu liée à la première, c'est qu'aussi parfois ça fait tellement longtemps que c'est comme ça qu'on est un peu découragé et qu'on a l'impression qu'on est un peu irrécupérable. On a tenté tellement de trucs qui n'ont pas fonctionné que ça marche pas et qu'on se rend compte que peut-être on est juste pas fait pour ça entre guillemets. J'avais fait un épisode là-dessus dans la saison 1 qui parlait de dessiner en l'occurrence. Je pense que on n'est pas fait pour ça, c'est surtout une manière de dire qu'on n'a plus l'énergie pour ce truc-là ou qu'on n'a plus le courage pour ce truc-là. Et du coup, soit on attend que le courage revienne, soit on se remotive, soit on passe à autre chose et on se donne une autre priorité. Mais dans tous les cas, c'est pas forcément intéressant de juste rester bloqué sur le fait qu'on n'est pas fait pour ça et de se confronter tout le temps à un échec. Peut-être qu'il y a d'autres manières d'essayer. Peut-être qu'il y a d'autres manières d'expérimenter, peut-être qu'il faut faire des plus petits pas. Il y a plein de choses qui peuvent faire que ça se débloque un peu, mais dans tous les cas, je pense que c'est une croyance de penser qu'on n'est pas fait pour ça ou qu'on est irrécupérable. La quatrième raison qui est évidemment liée, c'est aussi que parfois on fait des choses qui sont pas adaptées à nous. Je te renvoie à l'épisode 1 où je parlais d'une solution universelle. Parfois, on se dit aussi que un tel a réussi en faisant tel truc, du coup si on fait tel truc ça va marcher, et en fait ça marche pas, donc on se décourage, et au lieu de retenter en essayant de s'adapter et en essayant peut-être de peaufiner avec des choses qui nous parlent un peu plus, en fait on abandonne. Le problème c'est que abandonner trop tôt fait qu'on va inévitablement ne pas constater d'amélioration. Et du coup plus on fait ça et moins on a l'énergie et l'envie de changer de schéma, parce qu'on est tout le temps confronté à un échec et que ça se détruit petit à petit notre confiance en nous qui est déjà pas très élevée, si pour rappel on cherche à l'extérieur de soi, et du coup on n'a plus envie de tenter des trucs. Aussi ça fait un peu l'ascenseur émotionnel, parce qu'on espère, puis ça marche pas, puis on se démotive, etc. Alors qu'en fait c'est pas un truc binaire où soit ça marche pas, c'est un truc un peu pentu quoi, tu vois, c'est comme quand t'escalades une montagne, c'est pas tu fais un pas et t'arrives en haut, c'est tu fais un pas, puis un autre pas, puis un autre pas, puis un autre pas, puis peut-être tu fais un détour, puis tu repasses par un chemin où t'étais déjà passé, mais à la fin t'arrives en haut, tu vois, et ça prend du temps. Mais c'est aussi une raison pour laquelle on peut penser que on peut pas changer rapidement et de manière intensive, et ça ne peut pas exister. C'est parce que si on pouvait se dire ok, on peut changer de manière rapide, alors ça voudrait dire que la seule raison pour laquelle t'as pas encore changé, c'est que t'es trop fainéant pour le faire, et comme c'est très culpabilisant et qu'on n'aime pas se culpabiliser, en fait on préfère se dire que ça va être compliqué, comme ça excuse entre guillemets, ça justifie la raison pour laquelle on n'a pas encore changé de comportement et pour laquelle on n'a pas encore pris confiance en nous en l'occurrence. Si t'écoutes cet épisode, l'idée c'est surtout que tu te rendes compte qu'il y a certaines barrières qui n'en sont pas et il y a d'autres barrières qui en sont, et te donner les clés pour les comprendre. Et du coup, tout ça nous amène à nous déresponsabiliser encore une fois et nous amène dans les problèmes qu'on a évoqués juste avant. Résultat des opérations, on va se centrer sur ce qui est normal ou pas, on va se comparer pour s'assurer d'être dans une espèce de norme, et on va être sensible au moindre changement extérieur qu'on essaye d'expliquer
par diverses théories, parce que si ça s'explique pas, alors ça veut dire qu'on ne maîtrise pas, c'est flippant, notre cerveau aime pas, donc ça n'arrive pas. Donc on préfère l'expliquer, et donc c'est ce qui peut amener aussi à avoir des croyances comme la croyance en la loi de Murphy, qui pour rappel n'est pas une loi qui existe vraiment, qui est plutôt une espèce de légende. Je t'avais fait un épisode là-dessus, si tu veux aller l'écouter, tu peux aller l'écouter, c'est l'épisode numéro 9, et qui consiste à penser que si quelque chose peut foirer, ça va foirer, et puis ses copines, la loi de l'emmerdement universel et la loi des séries. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me retrouver sur les réseaux et tu peux m'envoyer des messages, etc. pour me donner ton avis. Merci pour ton écoute, tu pourras retrouver tous les liens qui me concernent dans la description. On se retrouve pour le prochain épisode très bientôt, et puis d'ici là, porte-toi bien. Ciao!